Shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission La Bible. La Bible aujourd'hui va vous démontrer comment faudrait-il chasser les démons. Et en fait, c'est les thèmes auxquels nous allons débattre. Nous avons sur ce plateau l'homme de Dieu, le pasteur Blaise Mpongo, qui va nous démontrer comment chasser les démons. Et je sais que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout ceux qui s'intéressent au service de délivrance, vont être bénis et vont bénéficier de beaucoup de choses à travers cette émission. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Oui, pasteur, nous allons démontrer au cours de cette émission comment faudrait-il chasser les démons. Si vous pouvez déjà nous dire qui sont en fait les démons. Les démons, ce sont des êtres célestes, ce sont des anges déchus, c'est-à-dire des anges qui ont perdu leur dignité en péchant contre Dieu. Et ils ont suivi tout simplement la rébellion de Satan. Ils ont été chassés du ciel, de la présence du Seigneur, précipités sur la terre, et ils sont devenus des esprits au service de Satan, au service du mal, au service du royaume des ténèbres. Donc, quand ils sont descendus ici, ils se sont organisés, dont Satan a pris la commande, comme c'était lui le chef. Il est devenu tout simplement le prince de ces mondes, en fait, le prince du royaume des ténèbres. Donc, les démons sont à son service, et les démons, ils sont là pour tourmenter les gens, pour influencer les gens dans le mal, à suivre Satan, et ils sont partout. Et je peux même surprendre les gens. Vous savez que quand le diable est descendu, il est descendu avec des milliers d'anges déchus, des démons. Et Dieu ne pouvait pas laisser tous ces anges en divagation comme ça. Il a enfermé d'autres dans les abîmes. Quand vous lisez dans Jude au chapitre 6, on nous parle de ça. Et puis dans 2 Pierre au chapitre 2-4, on nous parle également des anges déchus. Donc ils sont enfermés. Donc nous avons des démons qui sont dans l'abîme, enfermés. Il y aura un temps où le Seigneur va les relâcher. Il y a des démons qui sont dans les lieux célestes parce que Éphésiens est clair, on dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans le lieu céleste. Il y a des démons qui sont dans des lieux célestes, il y a des démons qui sont dans des lieux arides, et il y a aussi des démons qui sont dans des personnes en train de faire du mal. Donc en fait, ce sont là les démons, et les démons ne sont pas tous pareils. Les démons sont classe par classe. Il y a des démons qui sont, voilà, des gentils et moins gentils. Ils sont tous des méchants, ils sont des esprits méchants. Mais dans leur hiérarchie, ils ont quand même hiérarchie. Il y a des dominations, il y a des principautés, des autorités, des esprits méchants. Il y a des démons moins gradés, plus puissants, moins puissants, ainsi de suite. Donc c'est comme ça est organisé en fait le royaume des ténèbres avec tous ces démons. Pasteur, vous avez dit les démons, ce sont les anges déchus. Et il y a des démons moins gradés et les démons plus gradés. Et les diables, par rapport aux démons, il est qui? Les diables, comme je dis, il est leur chef. En fait, c'est lui qui... C'est un ange aussi. Oui, à la base, il était un archange. Un archange, ce sont des anges qui gardent la dignité, la gloire. Donc, ce sont des anges qui ont été un chérubin. Okay? Des chérubins, ce sont des anges qui sont... En fait, la première ceinture des anges qui composent, qui sont tout autour du Seigneur, ce sont des chérubins. Parce que la Bible dit, Dieu est assis sur le chérubin, Dieu se déplace sur le chérubin. Quand l'homme a péché, les caporales. Les généraux, ce sont des archanges. Quand on dit déjà archange, par exemple, archange Michael, vous voyez, ce sont des chefs, des principautés, des chefs. Donc, des archanges, lui aussi, Lucifer, il était un archange, mais c'était un chérubin, c'est-à-dire la classe des anges qui portent la gloire. Donc, en fait, c'était un chef aussi dans l'hiérarchie des anges au ciel. Alors, quand il a fait sa rébellion, il a entraîné, c'est lui qui a entraîné les autres. Et quand ils sont descendus ici, naturellement, c'est lui qui devait prendre les rênes, il est devenu leur chef. Et qui a le pouvoir de chasser un démon? C'est toute personne ou c'est seulement les enfants de Dieu qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et leur Sauveur? Eh bien, heureusement, vous avez répondu à une partie des questions. Ce n'est pas tout le monde qui a reçu le pouvoir de chasser un démon. Pour chasser un démon, il faut d'abord avoir reçu le pouvoir, comme vous avez dit, Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, il faut d'abord accepter le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur.
Et là, maintenant, vous avez le pouvoir avec vous de chasser les démons. De même également dans Luc au chapitre 10, à partir du verset 18, la Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. » Donc, Jésus nous a donné, nous les enfants de Dieu, le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, c'est-à-dire des démons, et sur toute la puissance de l'ennemi. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous vous hasardez à faire cet exercice, vous allez tomber dans Actes au chapitre 19, à partir du verset 13, où on nous parle des 7 filles de Séva. Eh bien, ils n'avaient pas reçu le pouvoir. Ils ont vu seulement Paul en train de chasser les démons. Et aussi, ils ont dit, ben, c'est tellement bien ce métier d'aller un peu jouer avec les démons. Et ils ont essayé, les démons, ils ont dit, eh bien, Jésus, nous connaissons. Paul, nous connaissons, il est le serviteur de Jésus, mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire, vous n'avez pas reçu mandat de nous chasser. Pourquoi vous voulez nous chasser? Et la Bible dit, les démons sont devenus maîtres de ces gens-là. Ils les ont tapés jusqu'à ce qu'ils les ont déchirés. Ils sont sortis toutes nus. Donc, c'est pour dire que si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, ne vous hasardez pas à chasser les démons parce que vous n'avez pas reçu ces pouvoirs. Ouais. Mais si vous avez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, vous avez le pouvoir. Même si vous êtes un débutant qui a commencé aujourd'hui, le pouvoir est déjà en vous. Il faut avoir aussi le Saint-Esprit. Déjà, quand nous recevons le Seigneur Jésus, il nous donne son esprit. Oui. Donc, en nous donnant son esprit, l'esprit du Seigneur nous donne la force. C'est-à-dire, chasser les démons, ce n'est pas seulement une affaire d'un pasteur, d'un apôtre, d'un spécialiste X, non. Tous les enfants de Dieu ont reçu ces pouvoirs et ils peuvent agir. Voilà. Pasteur, merci beaucoup. Comment chasser en fait un démon selon la parole de Dieu? C'est tout simple. C'est dans Marc au chapitre 16, à partir du verset 15, la Bible dit, « Et il leur dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé, mais celui qui n'aura point cru sera condamné. » Et ce sont ici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. C'est tout simple que ça. C'est-à-dire, comment chasser un démon? Il n'y a pas midi 14h. Il faut être d'abord un enfant de Dieu. Et être un enfant de Dieu, c'est avoir accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. On marche dans la sanctification. Et si vous êtes devant un démon, vous n'avez à dire qu'au nom de Jésus-Christ, quitte la personne. Et le démon va obtempérer. Le démon ne va pas, en fait, obtempérer à toi, la personne qui est en train de dire, mais il va obtempérer au nom que vous portez. Oui. Or, nous portons le nom de Jésus et Jésus est en nous. C'est-à-dire, quand le démon vous regarde, il est rempli de haine, il est rempli de méchanceté, mais en vous, il voit Jésus. Et il sait que c'est celui qui les a vaincus tous, dès Satan jusqu'au plus petit. Il les a vaincus tous à la croix. Donc, ils n'ont rien à faire si ce n'est parti. Et donc, le démon, vous pouvez les chasser de votre maison, chasser dans vos affaires, chasser au nom seulement de Jésus-Christ, point barre. Il n'y a pas midi 14h, j'ai dit comme bien. Comme la Bible le dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Mais aujourd'hui, à travers nos services de délivrance, aujourd'hui, nous voyons quand un homme de Dieu chasse les démons dans une personne. Des fois, on utilise de l'eau, l'huile d'olive, du sel. Il y a beaucoup de choses, je ne sais pas. La Bible n'a parlé que du nom de Jésus-Christ. Alors, d'où viennent tous ces systèmes? Les démons, j'ai dit, non seulement ils tourmentent les gens, non seulement ils sont au service de Satan, mais ils sont là aussi pour injecter la fausse doctrine. Mais à travers ces services de délivrance, est-ce qu'il arrive aussi au Seigneur d'inspirer quelqu'un d'utiliser l'huile d'olive ou de l'eau pour chasser les démons dans une personne? Dieu est tout puissant dans sa façon de faire. Seulement, Dieu a mis un canal idéal pour tout le monde. C'est ce que nous appelons la doctrine. Or, la doctrine égale quoi? La doctrine, c'est ce que tout le monde est obligé de suivre. Il peut y avoir, parce que je dis Dieu, on ne peut pas le mettre dans une boîte, l'enfermer. Il peut y avoir que Dieu inspire quelque chose, mais c'est un fait sporadique, c'est quelque chose
qui ne va pas se répéter 2 fois, 3 fois. Je vous donne un exemple. Jésus voulait guérir un aveugle, il crache sur la terre, il prend la boue, avec ses crachats qu'il avait fait, il applique. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur demande à tout le monde de le faire. C'était quelque chose de spontané. Il a fait et puis une fois c'est tout. Mais ça ne peut pas être une habitude, ça ne peut pas être une doctrine. Ici, je suis en train de parler de la doctrine chrétienne par rapport au chasser les démons. Il n'y a pas midi 14h à faire. Vous qui m'écoutez à la maison, si vous êtes converti, vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, s'il faut chasser un démon, la Bible vous demande tout simplement d'utiliser le nom de Jésus. Le nom de Jésus est si puissant et si fort et les démons connaissent tout. Englobe tout. Les démons connaissent bien ces noms. Quand tu dis seulement le nom de Jésus, eh bien les démons s'enfuient. Donc vous n'avez pas besoin midi 14h. Moi aussi je ne vais pas m'attirer sur ça. Je dis, on chasse les démons juste en utilisant le nom de Jésus, point barre. Oui. Donc il n'y a pas midi 14h. C'est au nom de Jésus que nous le faisons. Pasteur, c'est quoi une possession démoniaque? Alors, une possession démoniaque, c'est tout simplement le fait que le diable entre dans la personne, il prend en otage la personne, il commence à lui dicter ce que la personne doit faire. C'est ça ce que nous appelons une possession, c'est-à-dire posséder, rendre captif la personne. Vous voyez? Donc, n'oubliez pas que l'homme est esprit, âme et corps. Donc, il y a des démons aussi qui possèdent seulement l'esprit. L'âme et le corps, ce n'est pas son affaire. Il y a des démons aussi qui possèdent l'âme de la personne. Le corps et l'esprit, ce n'est pas son affaire. Il y a aussi des démons qui possèdent seulement le corps. Vous voyez? Vous avez par exemple les démons d'idolâtrie qui vont s'attacher au niveau par exemple de l'esprit. Vous voyez quelqu'un comme ça qui se réclame, il devient Dieu. Mais il a un démon au niveau de son esprit. Vous voyez par exemple des démons de l'impudicité. C'est du cœur de l'homme. Le cœur, c'est l'âme. Où sortent les impudicités, les vols, ainsi. Donc le démon de l'impudicité du vol, il va venir s'attacher à l'âme de la personne. Il y a aussi des démons qui s'attachent au corps de la personne. Et ils donnent des maladies. Il y a des maladies où ça rend des personnes des sourds, des muets. Il y a des maladies, c'est juste la présence d'un démon. Quand vous chassez les démons, le corps est directement libéré. Donc il y a un démon d'infirmité, il y a un démon de cécité, il y a un démon d'assourdité, il y a un démon, beaucoup de ces maladies-là, les cancers, il y a un démon aussi de cancer qui est là. Il y a des cancers là, vous priez comme ça, les démons parlent, la personne est guérie. Donc, ce n'était pas naturel, c'était une possession démoniaque qui était derrière. Donc, le démon va venir dans la personne et il va posséder la personne. Il va en fait rendre cette personne-là tout simplement esclave. Et là aussi, je vais vous surprendre. Une personne peut être possédée d'un ou de plusieurs démons. Donc, ça commence par un démon, quelqu'un est possédé, mais une autre personne peut être possédée par 2 démons. Par exemple, vous avez le cas de Marc au chapitre 5, à partir du verset 2, où Jésus-Christ va poser la question à cet homme qui était possédé, quel est ton nom? Et le démon qui était dedans, il répond, nombreux, une légion. Ok? Alors, Jésus a posé cette question, non parce qu'il voulait dialoguer avec les démons, mais parce qu'il voulait nous faire comprendre qu'une personne peut être possédée par un ou plusieurs démons. Or, une légion, on fait directement allusion à cette époque-là, à la légion romaine. Or, une légion romaine était composée de 3500 à 6000 soldats. Donc c'est pour dire que cet homme-là, il était possédé à peu près de 3500 à 6000 démons. Donc, pour une personne comme ça, son esprit, son âme, son corps est vraiment en captivité. Il devient tout simplement un fou avec cette multitude de démons qu'on a. Donc, la possession démoniaque, c'est le démon qui est dedans dans la personne et il est en train de dicter la personne ce qu'il doit faire. La personne devient tout simplement esclave de ces démons et ça peut être dans son esprit, dans son âme, dans son corps ou bien tout son être peut être tout simplement possédé par les démons. Pasteur, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, là, peut-on aussi dialoguer avec un démon? Non. On ne peut pas dialoguer avec un démon même parce pendant que... un service de délivrance. Voilà, parce que à la base déjà, Jésus ne nous demande pas de dialoguer avec un démon. Ok? Donc Jésus nous demande de chasser les démons. Alors, regardons lui-même le Seigneur Jésus. Est-ce que pendant qu'il chassait les démons, il dialoguait avec eux? Non. À tout moment,
les démons voulaient dialoguer avec Jésus, Jésus leur faisait taire. Oh Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu, taisez-vous. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas, en fait, engager ces dialogues avec eux. Il avait l'autorité juste de chasser. Et c'est ce que nous, les enfants de Dieu, nous devons faire. Les démons ne se tiennent pas en vérité comme leur père. Les diables, c'est un menteur et les démons sont des menteurs. Tout ce qu'il va te dire pendant la délivrance, il va te rencontrer des choses, il va s'aimer la zizanie. En fait, les démons ne sont pas, en fait. Voilà, les démons ne sont pas là pour édifier les gens. Ils vont bien vous embrouiller, bien vous emballer, bien vous amener dans des fausses pistes. Et très souvent, les gens aiment dialoguer avec un démon. Ils n'ont pas de base biblique, mais ils ont seulement envie de faire ce qu'on appelle des marketing spirituels et puis de faire bien leur spectacle. Vous voyez? Donc, comment tu t'appelles? Je m'appelle tel. Le démon est en train de mentir. Et comme le démon sait qu'il est là pour injecter aussi la fausse doctrine, or, la doctrine de Dieu ne nous demande pas de dialoguer avec un démon, c'est de chasser les démons. Comme le démon sait qu'il va vous amener dans cette fausse doctrine de commencer à dialoguer avec lui, eh bien, il va trouver plaisir à ça, à vous répondre des choses que vous voulez entendre, tout simplement pour vous éloigner de la parole de Dieu. On ne dialogue pas avec un démon. On chasse les démons. Des pasteurs qui aiment bien dialoguer avec un démon, soit ce sont des pasteurs qui sont eux-mêmes diaboliques, démoniaques, ou soit alors, ils ont juste besoin de faire le bus, c'est-à-dire de faire bien leur spectacle, leur marketing spirituel. Voilà. Mais bibliquement parlant, on n'a rien à voir avec ça. Pasteur, y a-t-il une différence entre oppression et possession démoniaque? La possession, comme je dis, les démons entrent dans la personne, ils prennent la personne esclave, soit dans son corps, soit dans son âme, soit dans son esprit, ou bien dans tout son être. Là, c'est la possession démoniaque. Mais l'oppression, ce n'est pas forcément dit que les démons entrent dans le corps. Le démon peut être à l'extérieur, mais en train de presser la personne vers quelque chose, vers le mal. C'est-à-dire, il veut t'influencer. Même nous, en tant qu'enfants de Dieu, à un moment donné, on peut être oppressé. Il nous arrive, vous sentez la présence démoniaque tout autour de vous. C'est-à-dire, le diable est en train de vouloir vous oppresser. Mais il n'est pas en vous. Il est à l'extérieur et il est en train d'exercer. Si vous avez le Saint-Esprit comme ça, vous allez directement dans la prière. Voilà, directement dans la prière. Et puis, il se retire loin de vous. Vous chassez cette oppression. Vous voyez, quelque chose de comme ça. Donc, l'oppression, c'est à l'extérieur. On essaye de vous pousser vers quelque chose. La Bible dit par exemple, David a été excité, c'est-à-dire oppressé par le diable de faire le dénombrement, ce qui n'était pas dans la volonté du Seigneur. C'est-à-dire le diable peut vous pousser, vous presser à faire quelque chose. En ce moment-là, vous êtes sous l'oppression démoniaque. Mais la possession, c'est les diables, c'est-à-dire les démons qui sont à l'intérieur. Vous voyez? Donc l'oppression, c'est la puissance, l'influence qui vient de l'extérieur, qui vous pousse vers quelque chose. Pasteur, peut-on chasser Satan dans la vie d'une personne ou Satan peut-il posséder quelqu'un? Ça, c'est une très bonne question. Je vais répondre. Alors, il faut comprendre à la base que Satan, ce n'est pas seulement l'être de Satan, mais Satan, c'est tout un royaume. Donc, quand je dis que Satan, je vois non seulement l'être de Satan comme Lucifer, mais je vois aussi le royaume des ténèbres qui représente aussi Satan. Hein? Voilà. Donc Satan, c'est les sphères diaboliques, c'est royaume des ténèbres, c'est même les démons, c'est Satan. Donc il représente en fait Satan. Alors quand nous disons que on peut chasser Satan, cela veut dire nous pouvons arriver à chasser le pouvoir diabolique, la puissance des ténèbres sur la personne, ou bien le royaume des ténèbres sur la personne. Vous voyez, en ce moment-là, nous pouvons dire, nous chassons Satan de la personne. Mais maintenant, la personne de Satan, c'est-à-dire Lucifer, on ne peut pas les chasser parce que Satan ne va pas posséder quelqu'un. Et puis son temps n'est pas encore arrivé. Voilà, donc Satan ne possède pas quelqu'un. Vous voyez? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça? Dans Jacques au chapitre 4, le verset 7, comme dans 1 Pierre au chapitre 5, le verset 9, la Bible dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. » On ne nous dit pas chasser Satan. On ne nous dit pas chasser le diable. On nous dit résistez-lui. Et Pierre dit résistez-lui avec une foi ferme. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous nous soumettons d'abord à Dieu.
Vous ne pouvez pas résister Satan si vous n'êtes pas soumis à Dieu. Cela veut dire la personne qui aura le dessus sur Satan doit être une personne qui vit dans la sanctification, qui vit dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vous voyez? Quand vous vivez dans la soumission à Dieu, en ce moment-là, vous pouvez résister maintenant à Satan. Comment vous allez lui résister? Par une foi ferme. Cela veut dire, il viendra vous dire que non, il faut aller dans telle voie et vous vous dites non, la parole de Dieu ne me dit pas ça. Exactement comme c'était avec le Seigneur Jésus. Voilà, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Jésus lui a résisté avec une foi ferme, c'est-à-dire avec la parole. Il lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est comme ça qu'on résiste à Satan. Alors, toutes ces délivrances que je vois sur l'Internet, où on dit, oui, Satan a possédé cette personne, voilà, Satan, il est dedans. Mon ami, attends, c'est de la blague. Ça fait partie du marketing spirituel. Ça fait partie vraiment de l'escroquerie spirituelle, si je peux dire. Satan ne possède pas les gens. Si Satan possédait les gens, la Bible allait nous donner le pouvoir de lui chasser des gens. La Bible nous dit de chasser les démons, pas Satan. La Bible nous dit de résister Satan avec une foi ferme. Donc, toutes ces délivrances que vous voyez, on est en train de chasser Satan, eh bien, c'est du mensonge. Hein? Et quelqu'un vous dit, comme les démons aiment ça, les démons savent que non, ils sont en train d'amener les gens dans une fausse doctrine qui consiste à chasser Satan. Déjà, je vais vous dire une chose. Satan n'est pas omniprésent. Cela veut dire que Satan n'est pas partout au même moment. Oui. Satan, c'est un individu qui est assis dans son trône. Vous voyez? Donc, il est relayé par des démons, il est relayé par son système, en fait, qui lui remonte des informations et qui reçoivent ses ordres à la minute près, aux secondes près. Vous voyez? Donc, Satan n'est pas partout. Comment Satan va quitter son trône? Il va aller posséder Messie X, parce que quand vous allez sur l'Internet, vous allez voir beaucoup de ces délivrances-là, où on a chassé Satan ici. Donc, attends, Satan a laissé son trône, il est chez le Messie ici, je ne sais pas moi, pendant 12 ans, il est chez l'autre pendant une année. Ça, c'était un désordre. Ça, c'est de l'escroquerie spirituelle pour en fait faire croire aux gens que non, je suis le plus grand pasteur, je chasse Satan. Mais en réalité, sur le plan biblique, c'est anti-biblique, n'a rien à voir avec la doctrine. Donc, on chasse les démons, on résiste à Satan avec une foi ferme, selon la parole de Dieu. Donc, si vous êtes dans une église où on vous a dit que non, Lucifer, et puis les démons aiment ça, ils vont vous dire que, comme on aime bien dialoguer avec les démons trompent les gens, ils vont dire, toi tu es qui? Il va te dire, moi je suis Lucifer. Ah ben, ah bon? Tu es Lucifer? Ah bon, Satan est ici. On a emballé, on a trompé tout le monde. Et comme un jour, j'ai parlé avec une soeur qui m'a dit, oh, dans cette réunion d'aujourd'hui, Satan lui-même était là, dans une personne, et on l'a chassé. Attends, c'est de l'escroquerie spirituelle, ça n'a rien à voir avec Dieu, tout ça. Bibliquement parlant, ça n'a aucun fondement biblique. Si on aime la parole de Dieu, on va s'adhérer à ça. Si on n'aime pas la parole de Dieu, eh bien, continuez à chasser Satan. Faites votre buse, faites votre marketing spirituel, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Pendant un service de délivrance, les démons peuvent-ils se manifester sous forme des choses, des animaux, des trucs pareils? Bon, déjà, à la base, il faut comprendre que des démons ont des formes des animaux. Toute personne qui perd sa position, sa gloire, même nous les hommes, nous avons été créés à l'image de Dieu. Mais lorsque nous avons perdu la gloire, les hommes sont assimilés aux animaux. C'est pour cela qu'on parle de l'homme animal, c'est-à-dire l'homme qui ne connaît pas Dieu. L'homme qui était dans l'image de Dieu, qui était à la ressemblance de Dieu, comme il a perdu la gloire, il est devenu un homme comme un animal. Également, c'est la même chose avec les anges. Ces démons-là gardent l'image d'une personne. Non. Les anges étaient des... Oui, c'était des êtres spirituels, mais quand aujourd'hui le Seigneur les regarde, ils ressemblent aux animaux. Commençant par Satan, leur chef. La Bible les décrit comment? Comme un dragon, comme un serpent. La Bible dit les serpents anciens. C'est-à-dire la beauté qu'il avait. Le Seigneur, quand il regarde comme ça, il dit c'est vraiment un serpent ancien. C'est pour cela que la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Vous voyez, il y a des démons que le Seigneur regarde comme ça, il les voit comme des scorpions. Quand vous lisez dans Apocalypse 9, on nous dit l'abîme était ouvert. Je vous ai dit, il y a des démons qui sont enfermés dans les abîmes. On dit, ils montaient sous forme de sauterelles. C'est-à-dire, on les regarde comme des sauterelles. Dieu les voit comme des sauterelles, des animaux. Il y a je crois dans
Apocalypse chapitre 16 ou 19, si je ne me trompe pas, où on parle des guerres d'Armageddon, on dit 3 esprits impurs sortis de la gueule du dragon, du faux prophète et de l'antichrist. Ils avaient la forme des grenouilles, des esprits qui avaient la forme des grenouilles. Lui-même, dans Apocalypse au chapitre 13, on décrit une bête qui monte de la mer. C'est l'antichrist, un démon qui monte de la mer. C'est-à-dire que des démons ont des formes des animaux. Cependant, lorsque nous chassons un démon, les démons ne sortent pas comme un animal. Vous voyez, le démon est sorti un chien. Non, ce sont des êtres spirituels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les capter comme ça. Donc si il y a une délivrance, on vous dit que non, vous avez un esprit de grenouille, et la grenouille est sortie. Attends. La grenouille est sortie. Donc c'est les démons. Or, un démon, c'est un esprit. On ne le voit pas. Quand on vous fait sortir un poisson, on vous dit que non, c'est le démon qui est sorti. Il y a un problème. Alors, comme vous faites sortir l'esprit des poissons, vous faites sortir l'esprit des grenouilles, faites aussi sortir les maris de nuit, faites aussi sortir qu'on voit les démons de l'impudicité. Nous, on a besoin de voir les démons de l'impudicité qu'on voit. On dit, démon d'impudicité, c'est comme ça que tu es. Donc, on a besoin... Merci beaucoup. Une dernière question. Quelle est la place des jeûnes et prières pendant un service de délivrance? Oui, Jésus dit aux disciples, parce qu'ils ont été incapables de chasser un démon, il est dit non, ces genres de démons ne peuvent sortir que par des jeûnes et des prières. Cela veut dire quoi? En tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi avoir une vie de jeûne et prière. N'attendez pas un démon. Il paraît que Christ a déjà tout fait pour nous. Non, c'est le Seigneur qui nous recommande. C'est le Seigneur qui nous recommande d'avoir... Et puis vous allez voir dans plusieurs endroits dans la Bible où les disciples, les apôtres ont jeûné et ont prié. Donc si quelqu'un dit que Jésus-Christ a jeûné déjà pour nous, il a un problème. Mais si quelqu'un aussi va dans des jeûnes croyant qu'en faisant trop de jeûnes, il va avoir le pouvoir, là aussi il a un problème. Le pouvoir, on n'en a pas dans des jeûnes et prières. Le pouvoir, on en a dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne. Donc, maintenant, les jeûnes et prières sont là seulement pour nous accompagner à rester dans l'intimité avec Dieu, à rester dans la présence du Seigneur, à être mûrs sur le plan spirituel. Mais ce n'est pas les jeûnes qui chassent les démons. C'est nous qui avons reçu ces pouvoirs et nous travaillons cette grâce par la prière, par des jeûnes. Donc, nous jeûnons, nous prions. Et lorsque nous nous retrouvons devant des démons, c'est avec facilité que nous faisons. N'attendez pas voir un démon et dire que je vais aller maintenant chasser un démon. C'est comme ça qu'on trompe les gens. Je peux même vous surprendre. En France, je suis allé la fois passée. Les gens achetaient des cornes. Un prophète a dit, vous achetez ces cornes, je ne sais pas moi, à combien d'euros. Et si vous soufflez dans votre maison, les démons partent. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Ni dans des jets, dans des lots, ni dans ceci, cela. Les démons ne sont pas chassés comme ça. Les démons sont chassés au nom de Jésus-Christ. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir une vie de jeûne, une vie de prière. Et lorsque nous sommes devant les démons, ça va vite. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci. C'est la fin de cette émission, Amis de la Bible. Nous avons parlé aujourd'hui sur une question très importante pour nous, chrétiens. Comment chasser les démons? Et c'est la fin de cette émission, comme je venais de le dire. Merci à vous tous qui étaient branchés pour suivre cette émission. Bonne journée dominicale.